Nous avons plaisir de vous recevoir sur l'antenne, nous, secrétaire d'État à la communication, Patrick Crispin. Et Monsieur Crispin, bonjour, bienvenue sur Magic 9. Bonjour Magic 9, bonjour Haïti. Merci beaucoup, Monsieur Crispin, de faire commencer avec nous. C'est secrétaire d'État communication. Avec nous, nous allons regarder plusieurs points là qui ont pour avec action gouvernement, notamment, et puisque depuis 7 février, le Premier ministre Ariel Henry a dirigé le pays là, bon, on va gagner 2 mois. Non, monsieur Fizemi, monsieur Fizemi. Qu'est-ce que tu dis là? Ariel Henry. Oh, c'est le secret de ça, il n'y a pas de dire non, mais attendez. Monsieur Fizemi, merci, Robinson. Monsieur Fizemi est pratiquement 2 mois depuis qu'il a dirigé, et gouvernement complet. Et en même temps, monsieur Christ peut parler pour réagir sur ça. Nous allons parler sur action la mène pour que nous allions vers des élections, dit là sous base et pacte national pour stabilité et organisation élections. Et on va dire nous qui censé commencer à appliquer et pacte ça pour jeunes stabilité et pour aller vers l'élection. Nous allons regarder tout. Et des points que tu fait pendant pile la semaine passée, par exemple, les contrats pour prison, pour construire prison qui te fait parler en pile la semaine passée, nous allons regarder tout ça. Mais on nous venons sur le premier point, là. Et le gouvernement a monté, le Premier ministre a choisi ministre sous base, bien entendu, et allié qui n'a pas national pour stabilité. Et au monde est capable de dire, on l'autre fois encore, vous gagnez même forme de gouvernement que nous avons toujours gagné, des gens qui sortent dans divers secteurs, qui viennent former un gouvernement, des fois qui ne pas trop un peu avec l'autre, et peut-être qu'ils ont la base de l'échec du gouvernement. Mais dans le cas gouvernement, est-ce que choix ça, et nous fait dans le cabinet ministériel, là, M. Crispin, la permettre au moins nous bailler quelques résultats, nous atteindre quelques objectifs. Merci pour la question. Choix que vous faites pour former le cabinet ministériel qui constitue le gouvernement, automatiquement, mon fin nommé, chaque secteur d'activité publique que il a géré, il appartenu à l'État, il appartenu à la nation, il appartenu à pays, il a travaillé pour pays et sous leadership transactionnel, leadership avisé, Premier ministre Alix Didier, fils aimé, gagne une harmonisation, articulation pour une cohésion gouvernementale pour bailler résultats suite à différentes attentes population. Si vous comprenez bien, s'il est vrai que c'est des organisations politiques notamment qui baillent l'initiative en pile là d'ailleurs et depuis au fin désigné il n'y a pas grand avec parti politique ça c'est ils répondent uniquement de Premier ministre. Il ne pas dépendre uniquement de Premier ministre, il dépend de l'État, il dépend de la nation, il dépend de pays puisque il vient servir pays, il vient servir nation, il vient servir l'État. Ils sont supposés faire travail en fonction de la loi, en fonction des normes, des principes, des disciplines, pour capable de résultats. Ils ne pas venir travailler pour peut-être pas eux, pas venir travailler pour groupe qui était capable d'appartenir, pas venir travailler pour parti politique qui était capable d'appartenir. Ils viennent travailler pour le peuple là, ils sont supposés faire résultats pour le peuple là. C'est ça souhaité ou bien c'est ça lié? C'est ça que lié. Ces mécanismes de mise en place, ces mécanismes de mise en branle, ces mécanismes de mise en œuvre, qui gagnent au sein du gouvernement Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé. Et en même temps, il y a guidé par une feuille de route qui est dans les pactes politiques et qui est le pacte national pour stabilité et organisation élection, qui c'est un pacte politique, j'aime ça dire. C'est ça qui fait de route. Ça qui fait gouvernement et Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé, notre section, notre trilogie, sécurité, relance économique, élection. On a dit que le Premier ministre est tout au moins, c'est presque 2 mois depuis là, et pas de si on a fait
dans le mois de février. Dans quel sens le Premier ministre a commencé et pris les décisions pour aller vers les élections? N'a pas souligné à l'attention depuis d'un gouvernement Premier ministre Ali Fils Emea qui bat tête des devoirs et responsabilités pour mettre sécurité dans le pays, pour mettre stabilité, bonne gouvernance, relance économique, élection, et mais toute action qu'a posée par gouvernement, li aller et orienter dans ce sens ça. Toutefois, Conseil électoral provisoire, qui lui-même gagne responsabilité pour organiser et réaliser l'élection, n'a souligné que c'est pas gouvernement à l'édifice MEA, c'est pas gouvernement en soi qui réalise l'élection, qui organise l'élection, c'est Conseil électoral provisoire. Gouvernement gagne pour devoir mettre moyens logistiques et didactiques à la disposition du Conseil électoral provisoire pour capable organiser et réaliser l'élection. Et dans ce sens-là, le gouvernement Premier ministre Ali Didier Fils-Emea a travaillé chaque jour qui peut faciliter sécurité dans le pays, stabilité et permettre que l'élection capable de faire. D'ailleurs, le Premier ministre Ali Didier Fils-Emea dit clairement donc peuple haïtien bouquet avec transition, ça c'est deux dernières transitions, puisque faut que nous renouveler classe politique là, faut peuple là aller dans l'élection pour l'élu député, le sénateur, le président, le magistral et la trier. Donc, peuple a bouqué avec une transition qui n'en finit pas, confrère Pierre-Raymond Dumas t'a dit dans la colonne journal La Nouvelliste, la transition qui n'en finit pas. Eh bien, société a bouqué avec ça, faut que transition en finisse, faut que nous renouveler classe politique là, et que des hommes et des femmes qui prennent politique comme profession, c'est lui qui ont fait pour vivre, ils étaient députés, ils étaient sénateurs, ils étaient magistrats, ils étaient élus, et puis voilà, il y a des années que pas gain élection qui fait dans le pays, et ils voulaient aller dans l'élection, eh bien, c'est une condition sine qua non pour que l'élection faite dans le pays, et c'est ça, Premier ministre Ali Didier Fils-Emea comprendre, et c'est ça que le gouvernement Premier ministre Ali Didier Fils-Emea a fait pour que le plus rapidement possible, le calendrier électoral l'a respecté et que l'élection faite dans le pays d'Haïti. Non, justement, mais en ça, dit là, pour que la transition finie, pour que l'élection faite avec action, le gouvernement là a posé, M. Crispin, et on a pas posé ce côté de ta communication, et bon, on carré là, et puisque la route nous prend là, nous pas prendre route pour finir avec transition rapide. Sur base de monter, nous monter sur base, on se connaît, on va répondre, nous monter sur base impact, et nous pas dit M. Crispin, et John dégagé au fond, Jean remettait M. Crispin, secrétaire d'État, sécurité et communication, et il passe par avec nous, là, le temps qu'on mettait, ok. Communication découpée à rapport, M. Crispin. Sans stress, sous 100 points. Vous êtes là? Oui, moi là, oui. Ok, merci. Et nous, on parlait là, et avant communication découpée, on se dit qu'il faut nous organiser l'élection dans le meilleur délai, et il faut nous finir avec la transition, ça qui n'est pas qu'à finir. Mais nous avons souligné pour vous, et vous nous avons là, et entre ça, on se dit là, il faut que nous finir avec la transition, avec action à poser. Nous ne pas poser action jusqu'ici qui montre que nous devons finir avec la transition, puisque sur base de nous, c'est sur pacte et pour stabilité, et qui te dit, nous avons fini lorsque nous organisons l'élection en fonction du calendrier électoral qui est fixé pour l'élection pour 30 août Cabina, en façon pour deuxième tour là qui est fait le 6 décembre, et puis pour janvier 2027, pour tout le monde est capable d'être élu, et après ça, pour tout le monde est capable pour élu, est capable d'entrer dans la poste. Mais là, nous modifions partie ça, qui peut rallonger et transition avec les points nous mettre sous référendum et constitution, ça fait que la transition est plus longue. Pas vrai du tout, et le gouvernement pas modifié le calendrier électoral. D'ailleurs, le gouvernement pas gagné pouvoir pour modifier le calendrier électoral. C'est le Conseil électoral provisoire qui a organisé et réalisé l'élection, il présenté un calendrier électoral. Si toutefois, tu as gagné modifier le calendrier électoral là, c'est le Conseil électoral là pour modifier. Donc, c'est nous-mêmes signataires pacte national pour stabilité qui ajoute un point qui pas de gagner dans la mission CEP.
qui c'est référendum. Nous parlons de référendum, nous avons des petits changements dans la Constitution, mais qui c'est changer de Constitution, c'est référendum. C'est parti ça qui va le faire que nous modifier le calendrier électoral. Là, nous disons, c'est puis il n'y a pas le choix. Lorsque nous finissons changer, arrêter de mettre là pour que nous balle l'autre travail pour faire exécutif là, pour la donner l'autre travail pour faire, c'est ça qui va modifier le calendrier électoral là. Vous comprenez très bien, c'est pas le gouvernement lui-même qui va écrire dans le calendrier électoral là, c'est CEPIA qui va le faire en fonction de nouvelles missions que nous avons. Jusque-là, c'est ça que au cas déduit dans le niveau passé par, c'est ça l'autre monde tout que l'a déduit dans le niveau passé par, il y a d'autres qui sont capables de dire, eh bien que si gagnons un mandat de mission et de responsabilité qui est transféré à conseil électoral provisoire pour ta fait référendum Jean que ou dit là, eh bien ça pas veut dire que pour autant calendrier électoral là il va changer. Maintenant, c'est conseil électoral provisoire, dans étude de faisabilité question, dans technicalité, dans opérationnalité, qui pourra louer, et qui, comment, il est capable d'harmoniser deux missions SAIO pour que lui permettent et faciliter élection faite, et que dans le pays, suivant même calendrier électoral qu'il était déjà présenté. Maintenant, en temps de réaction, conseil électoral provisoire et c'est lui qui est capable dans opérationnalité sur dans technicalité question qui a dit exactement faisabilité. Je me pose une question qui est plus simple. Est-ce que l'exécutif là comptait modifier mission CEPA? Bon, c'est une suggestion qu'on fait, mais non, c'est pas une suggestion, non, c'est une question. On peut commencer avec est-ce que en général c'est question? Bon, oui, est-ce qu'en général c'est une question, une question suggestive, mais toutefois que le gouvernement... Pas du tout, c'est juste une question. C'est juste une question de façon très candide. C'est juste une question. Eh bien, la réponse que le gouvernement, pas dans le chapitre ça, que question t'as capable d'orienter là. Est-ce que tu vas dire nous que le gouvernement n'a pas l'intention de changer et modifier mission CEPA, M. Costa? Le gouvernement pas gagné, pas prendre responsabilité pour modifier mission et conseil électoral provisoire. Ça veut dire que... Non, ça veut dire CEPA pour le faire élection générale. Je ça te prévoit. Sans référendum. C'est pas ça jusque-là qui dit. L'on parle de modification. Ils ont institué un mandat à une institution par porter modification dans mission institution. Parce que pour faire référendum, gouvernement gagne en fait l'État, gagne conseil électoral provisoire qui là, c'est lui qui est capable de réaliser et faire référendum. Même si intention qu'a venu du gouvernement. Mais c'est pas le gouvernement en soi qui pourra le faire référendum. Parce que le référendum, sont tout aussi bien. Monsieur Crispin, il ne faut pas faire confusion. Nous avons parlé de mandat CEPA. Nous ne pas faire confusion. Ou dit, l'exécutif n'a pas modifié le mandat CEPA. Mandat CEPA a arrêté 18 octobre 2025, là, si je ne me pas trompé. Il était doué organiser élection générale, à savoir élection et collectivité territoriale. Mission CEPA pour organiser l'élection. Élection présidentielle, oui. Je dis à la, qui élection nous bail CEPA organiser? CEPA qui est pour organiser l'élection, que le gain pour organiser comme CEP, c'est Wally pour organiser, réaliser l'élection. Et que le gouvernement seulement gain pour le moyen financier et pour capable de faire et accomplir Wally comme conseil électoral provisoire. Ok. Donc, on a une question encore. Daniel, puisque là, M. Crispin souligné que ce qui base le gouvernement là est concernant avec que le gouvernement a une légitimité dans le pacte national de stabilité et organisation d'élection. Dans l'article 12 document ça, M. Crispin, il dit
les partis signataires conviennent de proposer, en cette période d'exception, un nombre limité de changements dans la loi mère sur la base du consensus dégagé dans la société pour améliorer la gouvernance et garantir un fonctionnement harmonieux de l'appareil d'État. Donc, changement dans la Constitution et changement dans la loi mère, changement dans la Constitution. Comment on comprend l'article de ça? Pour opérer changement dans la Constitution, il faut qu'il y ait un référendum qui fait. Le peuple Abral dit s'il est d'accord au changement ou s'il n'est pas d'accord. Et là encore, c'est rôle Conseil électoral provisoire pour conduire le référendum. Non. Ok. Qui est-ce qui baille officiellement, qui est-ce qui peut bailler Conseil électoral la mission ça? Parce qu'il faut qu'on cadre légal pour l'y organiser. Qui est-ce qui a le cadre légal ça pour l'y organiser? Qui est-ce qui a payé? Ça, c'est exécutif là, c'est gouvernement qui baille ça. Mais faisabilité, opérationnalité, li rete dans le Conseil électoral provisoire. Donc, en quelque sorte, le gouvernement là-dedans a modifié la mission CEPA pour qu'il y ait ajouté ça là-dedans. C'est pas modification de mission. C'est pas modification de mission. C'était prévoir dans le texte, dans le accord qui signe. Ou se dit le talé à bureau. Donc, maintenant, gagner, on l'autre, non, c'est pas modification de mission. Et font exercice de droit administratif, de droit administratif non approche institutionnelle, nous comprendre que responsabilité première, initiale, Conseil électoral provisoire pour organiser l'élection, pas modifié. Il y a toujours une responsabilité organique, là, responsabilité institutionnelle, la responsabilité administrative, la responsabilité gestionnelle de réaliser l'élection générale en d'un pays. Et que maintenant, gagner en dans société à divers mondes qui t'a dit faut que yo t'a amendé constitution, faut t'a des changements qui fait. Il y a des gens qui pour ça, il y a des gens qui pas pour ça. Maintenant, pour qu'on ait qui est-ce qui pour ça, qui est-ce qui pas pour ça, on voit référendaire. On envoie référendaire qui prend, eh bien, encore là, c'est Conseil électoral provisoire qui prend le faire. Mais Conseil électoral provisoire, il doit venir dans la technicité, dans la faisabilité, dans l'opérationnalité, dans la matérialité question, il a dit, eh bien, référendum n'a qu'à fait en même temps avec élection. Et il y a des pays qui font ça déjà, qui réalisent ça déjà. Il a parlé avec le secrétaire d'État à la communication, Patrick Crispin, qui va reconnaître que l'exécutif l'a changé et mandat conseil électoral provisoire là, et conseil des ministres qui était fait vendredi 20 mars là. De toute façon, le moniteur a sorti, n'a connaît qui ça qui dans texte là et monsieur Crispin. Maintenant, et tu peux mettre pour nous avancer toujours sur le sujet et révision constitution. Et monsieur Crispin, qui instance qui va le faire changement ça? Qui instance qui va le faire changement, nous dit, nous va le faire dans la Constitution. Qui changement? C'est dans la Constitution. C'est dans la Constitution qui est trop loin et le téléphone fait que je ne sais pas bien. Allô? Changement nous dit dans la Constitution, monsieur Crispin, c'est normalement. Mais s'il y a fait un référendum pour amender la Constitution, donc, et peuple là, qui ça peuple va le faire? Non, il n'y a pas de qui est-ce qui va le voter, non? Nous connaissons ces peuples qui pour le voter, mais est-ce qu'il y a une structure qui va là pour réfléchir sur les changements qui doivent être faits et puis soumettre la population? Il y a une structure qui travaille sur ligne d'orientation. Mais pour faire référendum, c'est le Conseil électoral provisoire. Non. Qu'est-ce qu'a proposé le changement? C'est parallèle qui va le faire. Donc c'est CEPA qui va le dire qui ça a changé dans la Constitution? CEPA n'a pas dit qui ça a changé dans la Constitution. Il y a une proposition, gouvernement. Est-ce qu'on doit sauver la Constitution? On dit qu'il y a non cas de généralité. Il y a modifier et amender la Constitution.
Yo va venir après l'amendement yo et puis yo va dire peuple là est-ce que vous d'accord est-ce que pas d'accord. Qui yo qui c'est peuple qui va décider. Peuple là qui va voter que quitter constitution telle que j'en hier quand Koul qui a voté il dit bon et nouveaux articles qui pour des changements dans la constitution pour amender il voter. Qui est-ce qui a proposé ce changement ça? Le poste final là il n'a même peuple là lié. Oui mais qui est-ce qui a proposé ça pour nous changer ça pour ne pas changer? Ça dit qui est-ce qui a proposé ça pour nous changer? Si nous développons entité psychologique nous bien, si nous travail ménage nous bien, nous dit gouvernement capable de venir avec des propositions et ou même comme citoyen ou qu'à faire nos propositions tout aussi bien et ensemble acteurs dans la vie nationale là, ensemble composants de société qui doit faire des propositions. Et maintenant les toutes propositions sont fin ramassées, qui est-ce qui prend le bail proposition corps, c'est gouvernement qui a là pral convoquer peuple là et sous recommandation de et conseil électoral provisoire pour voter pour voter dans référendum là et que maintenant décision finale qui ka ba ou une nouvelle d'autres pays en constitution amendée ou pas, c'est le peuple. Li pas ni dans mes gouvernement, li pas ni dans mes conseil électoral provisoire, li dans mes citoyens yo. C'est votre citoyen yo qui bral dit mais qui constitution que vous voulez, mais constitution que vous pas voulez. Bon, ménagement est à l'heure, ménagement on dit pas actif matin mais c'est ça que fait me pas comprendre qui gens nous même dans l'exécutif là avec toute parti politique yo nous te signé un accord qui demandait pour gagner des changements limités dans la loi mère là et puis pour nous soumettre les ratifications populaires mais nous pas couper formule là. Nous pas gain nous pas une formule là parce que là on pas bonne formule là non. Comment on fait que nous pas gain formule là? Mais on pas bailler monsieur Crispin. Ou cas pas en position pour comprendre. Excusez-moi que me dis ça. Mais gardez dialogie samedi par rapport à réponse que posée ou formule là. Qui formule? Comment pas gain formule là? Qui formule? Et quelle que soit formule, un gouvernement t'a employé pour que les posséder à une réforme constitutionnelle, finalité a encore et toujours le balancer l'équation à ces peuples là. Qui formule? Monsieur Crispin. Le gouvernement n'a pas imposer réforme constitutionnelle. Réforme constitutionnelle, des spécialistes dans la question, moun qui travaille en pile sur question ça yo, qui t'a demandé docteur José Pierre-Louis, qui t'a demandé professeur Milan Maniga, qui t'a demandé tant d'autres. Eh bien, il y a donc il n'y a pas qu'à imposer réforme constitutionnelle. Vous écoutez. Monsieur Crispin, attendez, en 1986, nous avons fait une assemblée constituante, dans nos constitutions, nous avons là. Et récemment, là, avec CPTA, nous avons fait un comité de pilotage pour travailler sur changement qu'a fait dans la constitution. Et là encore, avec le gouvernement, ça, nous voulons changer la constitution et nous voulons porter des changements dans la constitution. Est-ce que aidez-nous pour que le ménage psychologique nous fonctionne bien maintenant, je saute ça. Est-ce qu'il y a une structure qui va le mettre en place pour travailler sur le changement ça, nous dit qu'on va le faire dans la constitution? On t'a dit que le travail qui était fait sur KPT, oui, ministre Didier Didier Fils-Aimé. On t'a dit travail antérieur qui était fait. Côté ramasser tout le travail ça sur réforme constitutionnelle là, côté que des monde réfléchir, participer, produire un document de réforme, un avant-projet de réforme constitutionnelle pour que réforme constitutionnelle là prend place et prend lieu, eh bien, c'est dans main peuple là que lié. C'est pas ça comité a écrit, c'est pas ça expert a écrit qui va le faire réforme. Votre référendaire, c'est votre référendaire qui va le dire oui, nous d'accord avec réforme constitutionnelle ça, mais qui constitution que nous non pas d'accord et n'a quitté constitution Jean que il y a. Donc réponse là, l'on balance l'équation, mais l'autre monde c'est dans même peuple allié. Non mais moi Monsieur Crispin, je vais faire exprès pour ménager psychologique, me fait mal matin parce que
Explication bon là, ou pas répondre à la question. Est-ce qu'il y a une structure qui va mettre en place? Posons une question. Est-ce que posons une question comme journaliste. Ou bien doit c'est droit pour obtenir telle réponse. Mais moun ko pose question, li gen façon que le poter élément de réponse à question qu'on pose a. Absolument, il doit pas répondre. Réponse là pas obligé ça préalablement côté gen dans tête comme journaliste. Absolument pas. Nous nous pose des questions, il doit même pas répondre. Et je vais faire. On va nous donner une question pour M. Crispin. Oui, M. Crispin, gouvernement ça qui est en place là, servante pour respecter, faire respecter la Constitution. Vaudouis en pareil, moi. Pas dire bon soleil, non? Pas dire à gauche, là, non? Vaudouis en pareil, moi. Bon soleil. Et gouvernement ça, les jure pour respecter, faire respecter la Constitution de 1987 amendée. Magique 9. Il y a une très belle question. Il y a une question savante. Il y a une question qui vraiment t'a doué que fait nous faire débat. Mais nous avons fait un exercice de citoyen. Nous avons un exécutif monocéphale. Constitution pas well. Constitution pas parler de ça. Nous avons une situation d'exception politique. Quand on a une situation d'exception politique, eh bien, ça veut dire que ou pas fondamentalement chita dans la Constitution. Maintenant, comment il y a un exécutif qui n'a un cadre d'exception politique, qui a harmonisé loi et réalité d'exception politique là, capable 100% chita dans le texte de loi, dans le texte constitutionnel. Or, nous faisons un exercice savant pour répondre à la question savante. Non, c'est ça qui fait que, non, soit dire fondamental, c'est une grosse question que vous posez que tu as de faire débat dans le pays. Parce que c'est ça qui fait, pour le ministre Ali Didier Fils-Aimé, voulait porter élément de réponse à la question ça proposé à qui est fondamental. Gouvernement, pour le ministre Ali Didier Fils-Aimé, focus li, c'est mettre sécurité dans le pays, relance économique, organiser élection pour retourner le pays dans la constitutionnalité. Faut que le pays a toute la constitutionnalité. Est-ce que la constitution de 1987 amendée est en vigueur ou bien il y a des articles là-dedans qui sont veilleuses? Dis-moi, officiellement, nous ne connaissons pas aucune décision qui était prise par autorité gouvernementale qui démettait tel article dans la Constitution en veilleuse. Tout simplement, nous avons constaté comportement, réaction, acteurs politiques en dans le pays fait que Constitution pas appliquée, pas respectée, et c'est ça qui mène nous dans la déliquescence institutionnelle là, c'est ça qui mène nous dans la pondération administrative là, qui fait que je ne vous dis nous gagnons des autorités de facto au lieu que nous gagnons des autorités de jurés. Donc, c'est travail pour permettre que pays a fonctionné avec seulement et seulement des autorités de jurés. C'est ça qui fait que le Premier ministre Alexis de Fils-Aimé, gouvernement Premier ministre Alexis de Fils-Aimé a travaillé pour capable retourner le pays dans la constitutionnalité en organisant les élections. Monsieur Crispin, si il y a un article de la Constitution qui est mis en veilleuse, sur qui base que PAC là et gouvernement a préparé pour demander des modifications dans la Constitution, alors que la Constitution même dit qu'il n'y a pas qu'à faire référendum pour amender. C'est ça que nous dit, nous avons théorie d'exception politique. Puisque société a comme acteur politique dans la vie nationale là, qui fait que pays a, je ne vous dis, sorti dans le cadre de juré, dans le cadre de facto, arrivé à cadre de facto, vient tomber dans l'application théorie d'exception politique. Lors de la théorie d'exception politique, ça veut dire que la Constitution n'est pas là, etc. Maintenant, il faut nous retourner dans la Constitution, et pendant que...
et que, non, c'est réalité. Non, C'est réalité. Est-ce que, non, assumez-le. Nous dit, notre théorie de déception politique. Donc, si nous avons une théorie de déception politique, on va qu'à la Constitution encore. Ah, ok, donc, il y a une Constitution qui est en vigueur là, dans le moment où on a parlé là. Vous écoutez. Dans le moment où on a parlé, pour nous connaître et responsable avec étudiants et en face citoyenne, donc, de pour tomber dans la théorie de déception politique, donc, ou pas dans la Constitution, exécutif là, qui a posé action, li ka référé aux lois de la République pour ordonner, agencer action que la posée, mais réalité qui demeure, c'est que non pas, non. Est-ce que la Constitution a été prévoir Conseil présidentiel de transition 9 membres? Non. Est-ce que la Constitution a prévoir exécutif monocéphale? Non. Est-ce que la Constitution a prévoir pour élection pas de fête régulièrement dans le pays? Non. Donc, toute sa Constitution a prévoir, eh bien, il ne peut pas arriver. Fait que journée aujourd'hui, nous en dehors de Constitution, mais étant donné que les problèmes sont posés, toujours une théorie qui a venu pour faire face à cette situation exceptionnelle là, donc nous en phase de théorie d'exception politique. Qui acte, qui déclaration que M. Fizé, le gouvernement là-dedans, fait pour dire qu'il y a une constitution merveilleuse, dans un cadre de théorie d'exception politique qu'on parle là. Mais là, écoutez, nous sommes un grand journaliste. C'est constat qu'on fait. T'es capable. Analyse, étude t'es fait, je dis, en dans constitution, qui article, qui contraire à fonctionnement exceptionnel ça que le pays a eu, je ne dis pas, il y a une décision, il dit, il y a mis article en veilleuse, concours, si moi je pas fait un défaut, comme journaliste qui a exercé au cahier de ça, n'a songé, ancien président Prosper Avril, te mettait quelques articles dans la constitution haïtienne en veilleuse, que t'es estimé qui te nuit à mode de fonctionnement gouvernement que l'État menait. Donc, et journée aujourd'hui, parce que même dans la constitution que on motion d'ordre d'excellence, s'il vous plaît. C'est où même vous parlez à qui te dit pas exercice ça qui fait. Et s'il te fait vraiment avant nous t'a connaît seconde déclaration qui. Oui, bien sûr que oui, non, eh bien nous fait référence à n'a dit au constat, mais non côté que nous y est. Attendez. D'application stricte. Non, pas d'application. Non, écoutez, pas fait ça, frère. Il pas qu'à d'application stricte. Est-ce que le cas d'application stricte dans le cadre d'exercice fonctionnement d'une théorie de déception politique? Est-ce que le cas d'application stricte, il faut dans la loi de l'État. Parce que, écoute, attendez. Ensemble des acteurs politiques, non, écoutez. Allez là. Pays arrivé dans une situation côté, l'obéi politicien, acteurs politiques, nous n'avons jeté gouvernement, tout le président, craser pays, nous gagnons des politiques aidés par des gens dans la société civile, dans la société économique, qui mettaient nous dans l'obéi, nous y là. Violation systématique de la Constitution, violence politique, l'obéi, déraillement institutionnel, affaiblissement de la démocratie, moun mouri, économie crasée. En Constitution, son bagage qui sacro-saint. Tout le monde, depuis ou juré, pour faire respecter la Constitution, aura obligation de rester le plus proche que possible dans l'esprit, dans la lettre de la Constitution. Ça, c'est des faits pour les sociétés démocratiques qui ont une vie institutionnelle renforcée et forte. Premier constat. Deuxième constat, c'est que la Constitution, c'est le droit de l'État. Si l'État a dit que nous, nos situations d'exception, n'a privé nos phases pour que le Conseil de l'article qui pas d'application continue dans une situation d'exception, à la papote le 7 février,
Monsieur Fizeme qui pour le fond déclaration pour le dire pays à mes côtés nous. Jusqu'à un moment, on a parlé là, on a parlé de théorie d'exception, il n'y a pas aucune déclaration du Premier ministre, il n'y a pas aucune déclaration qui est publiée dans le Moniteur. Donc, nous avons fait exercice rhétorique là, en réalité, pas utile rien. Maintenant, aujourd'hui, la Constitution de 1987 amendée, qui protège les droits pour ne pas rentrer la caillou à l'arrêté ou, qui mandait pour passer devant un juge, qui m'a un paquet de garanties, un paquet de droits. Monsieur Crispin, je suis désolé, lit d'application stricte pour protéger droits mondiaux. Maintenant, sorti de piste, déraillement institutionnel à cause de vagabondage politique, pays a fait depuis plusieurs décennies, ça c'est une source de tristesse. Maintenant, question très simple. Est-ce que dans les prochaines heures, dans les prochains jours, le gouvernement de monsieur Fizeme, auquel vous appartenez, va produire une déclaration solennelle au pays pour nous dire que la Constitution de 1987 amendée, il y a X, Y, Z articles qui en veilleuse compte tenu d'une situation d'exception ou pas? Ouais, mise en contexte qu'on tout fait pour capable poser question. Oui. Bon, moi, droit pour me prêter mise en contexte sur eux, comme mise en contexte pas tout en tant que citoyen haïtien qui vivent situation qu'on vive qui fait que vous fait mise en contexte ça qui légitime parce que nous l'obéissons vrai. Et bien c'est parce que nous l'obéissons là, gouvernement premier ministre Ali Didier Fils-Aimé a travaillé pour retirer Haïti dans l'obéissance ça qui fait que le roi mettait sécurité, relance économique, organisation, élection. Pour nous sortir Haïti dans l'obéissance qu'il y a, c'est élection qui pour faire dans le pays. Donc, le Premier ministre Ali Didier Fils-Aimé, courait pour nous sortir dans l'obéissance et pour ne pas tourner dans l'obéissance. Et pour ne pas tourner dans l'obéissance encore, c'est faire élection, de bonnes élections, libre, honnête, crédible dans le pays. Et que journée jeudi, tout haïtien à la ronde badet, puis de coupe aux dans le coupe pingouin, doit être chita, réfléchir en profondeur sur mise en contexte que Radio Magique saute faire, qui profond qui va là pour entrer dans fond conscience nous, rentrer dans l'état d'âme nous, pour nous dire nous mettons trop l'obéi avec pays ça, peuple a bouqué avec l'obéi politicien yo, peuple a bouqué avec l'obéi élite yo, peuple a bouqué avec l'obéi élite économique yo, peuple a bouqué avec l'obéi élite politique yo, peuple a bouqué avec l'obéi élite médiatique yo, peuple a bouqué avec l'obéi élite religieuse yo, pour que nous fait pays pour nous construire pays Jean so deal là. Et c'est dans phase ça, gouvernement premier ministre Ali Didier Fils-Aimé a travail pour transformer le pays, pour changer le pays dans tous les pays de bonnes élections, libres, honnêtes et crédibles. Nous allons finir, monsieur. Nous allons finir. Il faut aller l'éditorial là. Déclaration de mise en veilleuse en cours partie de la Constitution. Lila ou bien pas là? L'a fait. Bon, où elle va? Nous pas dit que le gouvernement peut faire déclaration de mise en veilleuse de tel article ou de tel article. Non, nous pas dit ça. Nous avons fait analyse, nous dit qu'il était capable de faire comme ça, parce que pendant qu'on a parlé, c'est Radio Magique. Radio Magique sont l'université. Donc, diverses qualités monde à côté. Sur quelle base? Il y a fait référendum pour modifier la Constitution, alors que la Constitution dit qu'il est interdit pour modifier le référendum. Sur quelle base n'a fait? La Constitution a dit qu'il est interdit pour modifier par référendum, il trace qui gens et que tu es capable de faire, faut que tu aies le Parlement, faut que tu aies ceci, faut que tu aies cela. C'est là où on a application de Constitution. Et que l'obéi, où on a parlé, qui vient faire que vous sortez en dedans de la Constitution, eh bien voilà, faut une correction qui porte avec l'obéi pour nous retourner dans la Constitution. Et bien c'est ça qui fait, le gouvernement, Premier ministre Ali Didier Fils-Aimé voulait finir avec l'obéi ça yo pour retourner Haïti dans la voie constitutionnelle là, l'a organiser élection.
violer la Constitution pour nous retourner là-dedans via référendum? C'est ça la logique? Non, écoutez, de violation de constitution, surtout parler de l'obéi, c'est ce que dit lui. Tout l'obéi, côté dit, c'est parce que nous avons violé la constitution. C'est parce que nous avons régimbé la constitution, parce que nous avons transgressé la constitution, parce que nous avons pas attaché à l'application de la loi, pas attaché à respect de la loi, qui vient voir toute l'obéi ça yo. Maintenant, l'encombre dans toute l'obéi ça yo, vient yon exception politique en pile acteur qui était qu'à cause de l'obéi yo, gagné qui prend conscience faut sortir dans l'obéi là, et bien pour sortir dans l'obéi là, pour retourner pays à non voie constitutionnelle, restaurer l'autorité de l'État et instaurer un véritable état de droit en fonction de la constitution au pays, et bien il faut que c'est élection qui fait, et ça qui fait pour le ministre Alix Zeptizeme avec le gouvernement à organiser l'élection. Sous élection avec discussion, acteur l'obéi là, si nous comprenons bien, il est d'accord via un PAC là, parce que nous dit pour violer la constitution, pour nous arrêter dans la constitution. Non, l'on balance équation par rapport à question que là. Longtemps déjà, il a violé la constitution. Longtemps déjà, il a bail coup d'État. Longtemps déjà, il a tué président. Longtemps déjà, il n'a pas respecté. Vous faites ce deal, ce deal clair, par exemple, il est tellement clair, mando permission pour me prendre pour moi tout comme citoyen, même gens ensemble avant. Donc maintenant, si faut nous sortir dans l'obéi là, nous va arrêter dans l'obéi là. Et voilà que le Premier ministre a l'étudié fils et son gouvernement venu prendre conscience d'existence de l'obéi là, faut nous sortir dans l'obéi là. Et pour nous sortir dans l'obéi là, eh bien, non, niveau gouvernement Premier ministre c'est organiser l'élection. Dernière question. Dernière question. Et pour qui ça et des acteurs, les acteurs, tous les acteurs, pour qui ça des acteurs du l'obéi, je dis à la c'est la meilleure solution à l'obéi là. Pour qui ça vous croyez? Dans toute règle, toujours il y a exception. Ah, ok. C'est des Haïtiens qui pensent même gens ensemble avoir, qui croient même gens ensemble avoir, faut que ça change, qui arrivent dans le gouvernement et qui travaillent chaque jour pour porter changement fondamental qui fait bien à l'ensemble citoyen pays. Et bien, pour nous faire bien à l'ensemble citoyen pays, et bien, Haïtiens qui est dans tête gouvernement, Premier ministre Alix Zeptizeme, ministre, secrétaire d'État qui c'est Haïtien qui est dans le gouvernement, appareil l'État qui peut fonctionner avec Haïtiens, ils prennent conscience collective, faut que ça change et bien il y a travail chaque jour pour porter changement plus rapidement que possible pour stabilité, pour sécurité, relance économique, élection. Monsieur Crispin, nous finissons avec le dernier point ça. Bon, c'est la première fois, on a rappelé que c'est secrétaire d'État communication, mon gouvernement, c'est la première fois qu'il y a officiel dit publiquement que nous pas dans la Constitution. Et contrairement à ça, on dit, et pacte qui baille Premier ministre ont certaine légitimité avec signataires et qui signent lui, il n'a pas du tout dit ça. Au contraire, il visait et des articles qui déterminent le fonctionnement de l'État et qui dans la Constitution. Est-ce que ça va le dire dans un acte officiel, gouvernement va le mettre dehors pour dire que nous parlons de la Constitution encore? Côté. On ne peut pas peut-être nous mentir. Autant de questions, Vous avez des questions très bien. On ne peut pas peut-être est-ce que ça veut dire que le gouvernement va venir avec un acte officiel pour dire que nous parlons de la Constitution encore? Le gouvernement n'a pas venir à un acte officiel pour dire que nous parlons de la Constitution. Ou constater et qu'on connaît et qu'on voit. C'est une réalité. Il y a des gens qui ont force et pas des gens qui disent non. Il y a plusieurs officiels qui qu'on a parlé, qui posent problème pour nous tourner dans la Constitution. Ok? Et il y a des gens qui qu'on dit, des officiels qui qu'on dit qui posent problème pour nous retourner à l'ordre constitutionnel. Donc, si pour retourner à l'ordre constitutionnel, c'est que l'ordre constitutionnel n'est pas là. Bon,
Donc, Monsieur Crispin? Ok? Donc, en réalité, faut nous sortir dans la réalité que nous vivons la journée aujourd'hui pour nous tourner dans la normalité constitutionnelle là. Mais pour nous tourner dans la normalité constitutionnelle là, pour le ministre Ali Fils Aimé, gouvernement, pour le ministre Ali Fils Aimé, ouais, eh bien, c'est sécurité, relance économique, élection. Élection à permettre de nous retourner dans la normalité constitutionnelle là. C'est nous-mêmes qui vous dire Radio Magique, merci, que bon Dieu protège Haïti. Merci beaucoup. Kembela, Monsieur Crispin, secrétaire d'État et communication, qui est ensemble avec nous là.